Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois une update d'informations peu utile. Alors en fait cette vidéo, enfin pas celle-ci, mais une update numéro 12, j'aurais dû la faire beaucoup plus tôt, j'aurais dû la faire la semaine juste après ma dernière vidéo, parce que comme vous l'avez remarqué, c'était une période avec une vidéo toutes les semaines, donc un rythme assez fréquent. En plus de ça, je mettais une autre vidéo sur mon autre chaîne en même temps, donc ça faisait en fait 2 vidéos par semaine, et ça s'arrêtait d'un coup. Donc je vais faire une update. Euh, euh, pour dire que ça s'arrêtait. Sauf que pour la même raison que ça s'arrêtait, je n'ai pas pu faire cette update, c'est-à-dire que je n'avais absolument pas le temps. Donc bon, au final, j'ai pas fait de vidéo pour vous dire que j'arrêtais d'en faire, mais vous en êtes rendu compte, puisque la dernière vidéo date d'il y a 1 mois et demi. C'est la deuxième partie de la création du mock numéro 23 que vous pouvez aller voir en cliquant juste ici. Ça vous ramène vers la première partie, ce lien, pas la deuxième partie. Il faut regarder les 2 parties dans l'ordre. C'est quand même un petit peu plus intelligent. Donc pour moi en ce moment c'est assez difficile de faire des vidéos. Pour une raison de temps, surtout. Et aussi pour une raison de contenu. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Bon, mais cela dit, ce week-end, donc les 26 et 27 novembre 2016, parce qu'il y a toujours un con pour regarder la vidéo 2 ans après et pas s'en rendre compte. Donc les 26 et 27 novembre 2016, il y aura la 6e, il me semble. Non, 5e. Pardon. 5e édition de l'exposition Fan de briques à Bordeaux. Donc en Hangar 14, comme les 2 années précédentes. C'est la 3e fois que c'est en Hangar 14 et moi j'y suis allé depuis le début de cette émission quand c'était encore à Talence avant. Voilà, donc j'espère pouvoir y retourner encore une fois cette année. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir y aller. Et si j'y vais, ce sera plutôt le samedi, plutôt le 26, mais bon, et plutôt l'après-midi, voilà. Mais bon, pas encore d'idées précises sur quand est-ce que je pourrais y aller. Donc, ce sera sur les 2 niveaux du Hangar 14, donc évidemment la même surface que l'année dernière. L'entrée est de 6 euros, donc 2 euros de plus que l'année dernière, c'était 4. 6 euros quand même, ça monte. Bon voilà, c'est pour les informations que je pourrais vous donner. Il me semble que les horaires d'ouverture, c'est... Je sais pas, j'ai pas noté sur ma feuille ça, mais il me semble que c'est 9h-20h le samedi et 9h-18h le dimanche. De toute façon, je vous mettrai un lien en haut de la description ou en bas de la description vers le site où vous pouvez réserver vos billets. Pour éviter de faire la queue, ça dépend aussi à quelle heure vous voulez y aller, parce que généralement, moi j'y vais en début d'après-midi, donc il y a très peu de queue, voire quasiment pas. Mais c'est vrai que si vous y allez le matin, ou plutôt vers 16h, il y a énormément de queue, donc c'est bien d'avoir ses billets avant. Et sinon, sans ça, bah, j'ai rien à dire. Vous pouvez aller voir ma vidéo que j'y ai faite, si vous savez pas à quoi ça ressemble. J'ai fait une vidéo dessus tous les ans, donc depuis le début. Et celle de l'année dernière, vous pourrez la voir, je vous la mets là dans le petit i avec les autres. Par contre, c'est une vidéo qui est sortie beaucoup plus tard, hein. Au lieu de sortir en novembre comme l'expo, elle est sortie en janvier. Enfin bon, on s'en fout. Bon, donc ça c'est fait. Donc j'essaierai de. Bon, si j'y vais, je filmerai des trucs. Après, je sais pas du tout quand est-ce que la vidéo sortira, mais j'essaierai de faire ça. Alors, au niveau des vidéos à venir, donc on a. Alors, problème de suspension de contenu donc, que j'évoquais tout à l'heure. Pas de mock, hein, parce que j'ai dit j'ai pas de temps. Et comme vous le savez, bon, pour moi, en ce moment, dans cette organisation actuelle, c'est un petit peu compliqué de faire des mocks. Et aussi, il faut des pièces et tout ça. Donc, mock, j'en ai fait un, le mock 23. Le dernier, qui a fait après un an d'absence de création de mock sur la chaîne, hein, peut-être plus. Voilà, pas de mock de prévu. Au niveau des reviews, pour faire des reviews, il faut acheter des sets. Et encore une fois, les sets, ben voilà, donc j'ai décidé que j'allais me calmer un petit peu sur l'achat de sets, parce que bon, c'est-à-dire que en ce moment mon budget il est un peu concentré sur autre chose, et aussi pour des raisons de rangement. Donc je me suis dit un truc, c'est que maintenant je choisis une période de Star Wars, et vraiment très précise, c'est la bataille de Hoth. Donc maintenant j'achèterai que des sets, ou presque que des sets de la bataille de Hoth. Non, presque que des sets, ça me... Si je vois un set qui me plaît, bien sûr que je pourrais l'acheter, même si c'est pas du Star Wars, même si c'est pas de l'Empire contre-attaque, même si bon voilà. Bon. Mais
principalement quand même la bataille de Hoth. Pourquoi pas, dans le futur, dans quelques années, quand on aura eu d'autres sets de la bataille de Hoth, faire un mock bataille de Hoth avec des sets de plusieurs générations. C'est toujours un truc que j'ai adoré, ça c'est les mocks qui mélangent des sets qui viennent du même moment d'un film, ou d'un même thème, que ce soit des cities, et de voir des Lego de plein de générations mélangées d'ailleurs à fans de briques, et dans les expos de Lego en général, c'est ce qu'on peut voir, c'est-à-dire des villes, cities, donc c'est cohérent parce que bon, c'est des villes, donc il n'y a pas d'espèce d'incohérence comme par exemple il peut y avoir avec Star Wars en mélangeant la rébellion et la République ou un truc comme ça. Mais bon, c'est du City, mais mélangé avec des vieux Lego des années 80, puis 90, puis des Lego actuels et tout, plein d'époques différentes. Et des Lego qui ont vieilli, on voit qu'ils sont vieux parce que les briques ont perdu leur couleur, parce que le design est super moche, parce qu'ils sont plus petits. Et puis à côté, les Lego actuels qui sont plus beaux, mais ah non, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, on peut voir ça dans les expos. Et voilà, c'est quelque chose d'assez cool. Ensuite, donc, les vidéos, parce que je parlais de mes vidéos. L'éclairage, oui, alors, pas de vidéo d'éclairage de prévu non plus, parce que c'est compliqué. La Tidirium, j'ai fait une partie 1. Je sais plus trop quand, je vous la mets ici, comme les autres. Oui, j'avais fait une partie 1, et bien en fait, la Tidirium, elle est encore là-haut. J'ai toujours pas acheté de... Faut que j'arrête avec mon stylo. J'ai toujours pas acheté de deuxième Raspberry Pi Zero pour remplacer celui que j'ai mis dans le Mock 23. Enfin, parce que c'était celui de la Tidirium que j'ai mis dans le Mock 23, il faut que je le remplace. Et après, j'essaierai, faut que dans la partie 2, je veux vraiment la publier, que même si on n'a pas du tout toutes les fonctionnalités définitives, on a au moins le code qui marche, et au moins les câbles pour les LED qui soient installés. Après, l'interrupteur et le Raspi et tout ça, ça viendra plus tard, mais qu'on ait au moins les câbles pour les LED qui sont installés. Donc, je peux pas vous donner de date pour ça pour l'instant. Mais disons que je pense que vous verrez une deuxième partie de l'éclairage Tidarium avant un mock. Hein. Peut-être même avant une review. Bon. Et ensuite, là, il y a une vidéo sur laquelle j'aimerais revenir. C'est une vidéo qui est sortie il y a plus d'un an et qui s'intitulait Montage égale pro, et qui a été pendant longtemps ma bande-annonce de chaîne, dans laquelle je disais que selon moi, la qualité du montage n'était pas du tout un critère très important pour juger la qualité de la vidéo. Et je m'emportais un petit peu et je m'acharnais sur ce pauvre Camille, alias CG Tailleur. Bon, ça a un peu changé. Déjà, ma relation avec Camille a un peu changé. Et maintenant, on est potes et tout ça. Hein. Mais surtout, j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit, mais ça part beaucoup trop loin. Moi, bon, je suis comme ça quand je me lance dans une critique d'un sujet. Je m'emporte un peu. Et donc j'ai dit des choses déjà auxquelles je ne suis plus d'accord. Puis je pense que j'ai même dit des choses que je ne pensais pas vraiment à l'époque sur certains points. Enfin, que je les pensais, mais pas autant. Et donc si j'ai le temps, j'aimerais vraiment revenir dessus. Alors, globalement, mon avis n'a pas changé. Je suis toujours sur le fait de dire que, clairement, ça sert à rien dès le début. J'entends bien, dès le début, quand on est débutant, de perdre trop de temps dans le montage, de perdre trop de temps dans les décors, dans l'éclairage et tout ça. Quand on est débutant. Et quand on n'est pas débutant, mais que c'est pas notre métier, évidemment, il faut passer quand même un petit peu de temps dessus, mais ça sert à rien d'y passer trop de temps. Et après, bon, quand c'est notre métier, là c'est notre métier, donc c'est ce qu'on fait. Hein. Et puis après, de toute façon, si ça plaît aux gens, c'est bien. Si ça plaît pas aux gens, c'est que c'était de la merde. Quand c'est notre métier. Même si bon, sur YouTube, c'est difficile de différencier. C'est n'importe quoi, c'est de la merde. Système à la con. Enfin bon, dernière partie de cette vidéo. L'anniversaire de la chaîne qui va arriver donc le 29 novembre prochain, ce sera les 6 ans de la chaîne. Et je pense que je ne ferai pas de vidéo pour fêter l'anniversaire cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai pas d'idée originale. Alors, dans l'ordre, c'est l'anniversaire. Il y a une playlist anniversaire sur ma chaîne. Hein. Dans j'ai fait une vidéo de remerciement de tous les abonnés. À l'époque, il y en avait 101. Maintenant, il y en a 1370 environ. Ça va être beaucoup trop long. Surtout qu'il y en a plus de la moitié qui se sont barrés.
Les 2 ans, j'ai fait un gâteau avec des chansons joyeux anniversaire. J'étais tout seul, mais 300 abonnés environ. Les 3 ans. Alors les 3 ans, ça m'est revenu subitement. Les 3 ans, oui, j'ai fait un best-of de les vidéos de l'époque. Là, faudrait que je m'y sois mis déjà avant pour le faire. Parce que j'ai pas le temps, puis il y a aussi plus de vidéos, puis le best-of, il y a déjà une partie qui existe déjà, il était 3 ans. Dans la des 5 ans, il y a aussi un best-of qu'avait gracieusement fait Star Wars Lego Team. Donc voilà, les 4 ans, j'avais eu le temps de rien préparer, du coup j'ai dit c'est la vidéo de fan de briques qui va faire la vidéo d'Aniv. Bon, et les 5 ans, c'était un live. Donc en termes d'idées, bon, j'en ai plus trop, et puis surtout en termes de temps. Et cette fois-ci, au moins cette année, pas comme en 2014, j'ai la décence de vous dire que je ne fais rien parce que j'ai pas le temps, plutôt que de prendre une vidéo que de toute façon j'allais sortir, qui est là, la présentation de fan de briques, et dire c'est celle-là qui compte pour l'anniversaire. Même si moi à l'époque, je le voyais pas du tout comme ça. Bon, je crois que j'ai plus rien de spécial à ajouter. Si vous avez au passage des petites idées pour l'anniversaire, pas trop dur à réaliser, réalisable d'ici mardi 29, c'est-à-dire la semaine prochaine, je suis preneur quand même. En évitant de refaire un live, parce que le live, bon, en soi, techniquement, le live c'est facile. Le live, on programme l'événement, on appuie sur le bouton, on parle dans un micro avec des potes sur Hangout, et voilà. Le problème, c'est le contenu du live. Et c'est là où il y a vraiment du travail au niveau du contenu, que ce soit à peine pour la réponse FAQ qu'on avait fait en live avec Camille, il y avait pas mal de travail. Et le live des 5 ans de l'année dernière, c'était tellement beaucoup plus en termes de travail. Et mes invités avaient travaillé. C'était en Lego Team Rexoprod, ils avaient travaillé pour ce live. C'était pas juste venu comme des invités, coucou, bonjour, je dis ma blague et je me casse, et c'est le mec qui a organisé le live qui a tout fait. Vraiment, ils avaient contribué. Et bon, là, je voulais pas faire un live 2 ans de suite. Et surtout que j'ai pas de contenu vraiment différent de celui de l'année dernière à mettre dedans. Et puis surtout, je me suis pas pris assez longtemps à l'avance. C'est pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de vidéo d'anniversaire cette année. Ce sont 6 ans, c'est un âge de merde, 6 ans, tout le monde le sent. Ah, 6 ans, quand même. C'est bizarre, parce que faut penser que si ma chaîne était un bébé, enfin avait été un bébé, elle sera au CP cette année. C'est quand même assez vertueux de penser ça. Bon, on va dire 6 ans c'est pas un cap, si quand même le CP c'est un cap. Bon. Enfin bon, voilà, malheureusement je pense que l'anniversaire ne se fêtera pas cette année. Bon, j'aurais plus rien de spécial à ajouter, j'ai dit tout ce que j'avais mal écrit sur ma feuille. T'en vois rien. Et pensez pas que j'ai gâché une copie pour ça, il y avait déjà de la merde à l'intérieur. Mais ça je vous le montre pas. Bon. Voilà, update 12, je sais pas si je l'ai dit, numéro, de toute façon c'est dans le titre. Moi je vais vous dire salut à tous, à la prochaine. Peut-être que j'en croiserai certains d'entre vous samedi après-midi à Expo Fan de Briques. Ça m'est déjà arrivé de croiser des abonnés à Fan de Briques l'année dernière. Et c'est la seule fois d'ailleurs, enfin c'est seulement à Fan de Briques que j'ai croisé des abonnés, même dans les Lego Store. Non, même pas, bon. Voilà, donc je veux dire salut à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires au sujet de l'expo si vous comptez y aller, au sujet d'autres choses sur lesquelles vous voulez rebondir par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, par rapport à quelque chose qui a complètement rien à voir. Vous pouvez dire que vous aimez les crevettes si vous aimez les crevettes. Juste je regarderai votre commentaire avec une tête un peu mais ça va, hein. Bon, commentaire ça sert à commenter, mais pas forcément commenter la vidéo, commenter autre chose. Moi je veux dire salut à tous, à la prochaine les amis. Voilà, hein. Jamais été bon pour conclure. Voilà, salut.